Bonjour à tous, c'est Monsieur Zérin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le hacking, mais pas du grand niveau. Ici, il s'agit d'arriver à accéder à la console CMD lorsqu'elle est bloquée sur l'ordinateur où vous vous trouvez. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. En fait, c'est à la portée d'un enfant, pour être précis. Et donc, on va commencer tout de suite en créant un nouveau fichier. Que je vais appeler new CMD. Alors on souciera de l'extension plus tard, et si vous voulez prendre d'avance, c'est .bat comme le langage batch. Donc la première chose qu'on va écrire dans ce nouveau fichier, c'est arrobase, raté, arrobase, echo, off. Ça, c'est pour éviter qu'on ait plein d'écritures pénibles dans la console une fois qu'elle sera ouverte. Ensuite, on va faire 2 points A, ce qui en revient à écrire en fait qu'on fait un menu A qui commence là et qui s'arrête plus tard, ultérieurement. On y reviendra plus tard. Ensuite, 7 espace slash P. C'est pour créer une variable, et cette variable, on va l'appeler commande. Parce que ce qu'on veut, c'est des commandes. Mais bien évidemment, vous pouvez l'appeler autrement. Ensuite, on va faire un égal. Et là, on va écrire ce qu'on veut écrire. Donc ici, on va pas trop se compliquer la tâche. On pourrait faire un truc plus ressemblant au vrai CMD. Et on va faire un truc très simple. Hop, ta, commande. Tac. Ensuite, pour que la commande s'applique, on va mettre un pourcentage. Commande. Et de nouveau pourcentage. Donc ici, on va demander à la variable de s'effectuer ici. Donc si on tape un mot au pif, il ne va rien se passer. En revanche, si on tape une commande de CMD, une fois qu'elle sera ici, elle va se lancer. Et là, comme on ne veut pas que le CMD se ferme, parce que s'il est bloqué, une fois que ça c'est terminé, il va se fermer. Ou même s'il n'est pas bloqué, si on arrête comme ça, si on ne fait pas pause, il va se fermer. Et justement, pause, c'est ce qu'on va écrire. Et enfin, pour ceux qui l'utilisent quelque part où CMD est bloqué, normalement, après la pause, vous tapez sur Entrée et CMD se ferme. Et là, c'est couillon parce que du coup, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Alors du coup, on va mettre goto. Et c'est une commande qui permet de retourner à un endroit, à un début de fonction ou un repère. Et le repère en question, on l'a tapé tout au début du programme, c'est A. Donc en fait, lorsqu'il arrive sur goto A, il retourne au point A. Et donc de nouveau, il va nous demander de saisir la commande, il va effectuer la commande, il va faire une pause, et il retourne au A. Donc c'est un fichier qui tourne en boucle. On verra ultérieurement que faire une boucle de ce type, si on ne met pas la pause, ça peut être utile pour faire des petits programmes très amusants qu'on peut, entre guillemets, appeler des virus. Mais c'est pas l'objectif du jour. Donc maintenant, si on veut que ça marche, il faut l'enregistrer avec une extension spéciale. Donc on fait enregistrer sous. Et au lieu de mettre .txt, on va mettre .bat, comme je l'ai dit au tout début, comme un fichier batch. On pense à sectionner tous les fichiers, sinon avec Windows 10, il peut y avoir quelques petits problèmes. Et surtout, on ne touche pas à l'encodage. Cette fois, on est en ANSI. On ne va pas se mettre en UTF-8 comme on le faisait avec l'HTML. Voilà, j'enregistre et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez déjà qu'il a changé de forme. Et lorsqu'on le lance, tape ta commande. Donc là, je vais taper une commande classique du CMD. CD.
Ah oui, je vois ce qu'on aurait oublié de faire à la limite. Il aurait peut-être fallu ajouter un espace après tape ta commande parce que sinon elle est collée. Bon, c'est pas un gros problème dans l'immédiat. Et donc là, on voit qu'il nous fait appuyer sur une touche pour continuer et pof, on peut reprendre. Et là, je vais faire une autre commande, par exemple ping www.google.fr. Et donc là, en fait, il va envoyer des requêtes sur cette adresse, qui est en fait l'adresse IP publique de Google. Donc là, il me dit qu'il faut 20 millisecondes pour accéder à Google. Et que j'ai pas de perte. Voilà. Donc vous en profitez pour apprendre quelques commandes. Et du coup, j'ai pas grand chose d'autre à vous apprendre. Ça fera l'objet d'un autre tuto ultérieurement, ça à la limite. Dernière commande, peut-être quand même, très classique. J'ai peut-être pas cliqué au bon endroit. Si. La commande exi. Et là, je pense que vous êtes assez doué pour savoir ce à quoi sert cette commande. Et oui, ça sert à fermer. Bravo, bravo génie. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. On se reverra soit sur un nouveau tuto sur les langages web, soit sur un nouveau tuto plus orienté hacker. On verra ce que je prévois pour l'avenir. Je pense que je vais vous faire un tuto sur comment récupérer le mot de passe d'un Wi-Fi. Je m'arrête là. C'est l'objet d'un autre tuto.